Bonjour, bienvenue à Passion Photo. Mon nom est Jean Ladouceur. Aujourd'hui, je vous amène au domaine Saint-Bernard. On va aller faire un petit peu de portrait en cette superbe journée. On a trouvé, je pense, le bon spot. Je vous amène. On est donc au domaine Saint-Bernard, comme je vous disais précédemment. On a de magnifiques montagnes de tremblants qui pourraient nous servir de décor d'arrière-plan. Mais évidemment, l'emphase va être mise sur notre sujet beauté, en l'occurrence notre mannequin Rosie. Évidemment, il fait beau. On se dit que le soleil est de notre côté. Pourquoi avoir de l'équipement supplémentaire comme des flashs? Souvent, on sous-estime l'importance de travailler avec du flash. Même si on est en extérieur puis c'est une journée ensoleillée, au contraire, des fois, ça nous permet de combler les ombres assez prononcées que pourrait provoquer le soleil. Évidemment, on est en tournage, mais on est aussi en pleine heure d'ouverture d'achalandage un dimanche. Donc, nous aurons, à travers tout ça, la beauté des gens qui circulent et qui font de la raquette. J'espère que ça se passe bien, que vous avez une belle randonnée jusqu'à présent. Jusqu'à date. Ça fait juste commencer, là. Ah, ben, vous pouvez passer, certains. Merci. C'est ça, la beauté du domaine. On est ici pour faire du ski de fond, pour faire de la raquette. Ben nous, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait faire de la photo. Alors, le défi pour qui aime la photo l'hiver, c'est d'abord de composer avec l'équipement de métal, les mains, les gants. C'est pas toujours évident de travailler avec nos appareils photo avec des gants, définitivement, pour avoir accès à tous nos menus, nos boutons et tout. Mais on y arrive, on développe des trucs. Ce que je n'ai pas ici, ce sont des gants où on peut enlever la portion des doigts pour avoir accès. Je dis n'importe quoi, là, mais de toute façon, je ne suis pas là pour faire un cours sur les équipements vestimentaires, mais ça reste un défi l'hiver de faire de la photo. Et je vais inviter donc notre sujet, Rosie, à venir s'installer. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est que pour la démonstration des résultats de photos, on va faire des photos en lumière naturelle, c'est-à-dire sans flash, bien entendu. Avec Rosie, on va se servir de notre soleil. Le défi, quand on fait de la photo où le soleil est aussi fort qu'il peut l'être aujourd'hui, on a un ciel dégagé complètement, c'est pas seulement de résister au froid pour Rosie, mais c'est surtout de garder les yeux ouverts. C'est pas facile d'être face au soleil comme ça et de regarder l'objectif puis de ne pas avoir évidemment le réflexe de plisser les yeux pour éviter d'être ébloui par le soleil. Ça reste un défi, c'est pour ça que souvent, on ne va pas nécessairement aller chercher justement à avoir le soleil derrière nous pour qu'il soit... Parce que, Rose, tu t'en conviens, le soleil, est-ce qu'il est aveuglant pour toi? Vous pouvez passer, messieurs, dames, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, on est dans... C'est du live, là. On compose avec l'achalandage et le domaine étant un endroit assez prisé par les amants et les amoureux de la nature, n'est-ce pas? La randonnée était bonne? Oui. Super! OK. Donc, dans un premier temps, comme je disais, Rose, on va essayer de trouver l'angle du soleil pour éviter que Rose soit éblouie, qu'elle soit obligée de plisser les yeux. Fait que si on regarde, évidemment, on cherche à avoir un arrière-plan qui va être intéressant. Si, par exemple, ici, on a le soleil qui est, je dirais, de profil, de side un petit peu, ça va être parfait. Rose n'aura pas nécessairement à fermer les yeux. En fait, on va même aller chercher justement comme ça. Ça va pour toi, Rose? Le soleil ne t'aveugle pas? Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc prendre des photos sans flash et on va venir, dans un deuxième temps, mettre notre flash pour ce qu'on appelle, comme on dit, déboucher un peu la partie qui va être ombragée. Puis on va voir effectivement à comparer les deux résultats. Question lentille, bien, pour du portrait, on privilégie souvent des focales comme la 82 mm, qui est une classique, je dirais, pour faire du portrait. On va s'en servir beaucoup pour faire du headshot. Dans mon cas ici, je vais y aller avec la 50 mm, qui va être aussi plus versatile un petit peu, donc qui va être moins... qui va laisser un petit peu plus de chambre autour de notre sujet. Alors, la 50 mm, qui est un 1.2,
Moi, j'aime beaucoup travailler avec des lentilles qui sont à très, très grande ouverture. Ce que ça permet d'abord, ça permet d'isoler notre sujet. Quand on dit isoler notre sujet, c'est simplement de s'assurer que notre arrière-plan tombe rapidement hors foyer et le focus va être mis vraiment sur notre sujet qui est en train vraiment de se congeler. on va accélérer quand même. Donc, je vais changer ça parce que j'étais sur une 35 mm. 35 mm, on commence à déformer un peu notre sujet, donc c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement l'idéal pour faire du portrait. C'est une lentille qui va être parfaite pour faire... en fait, qui est une lentille assez passe-partout, la 35 mm. On n'est pas encore très, très wide, mais ça nous permet quand même de pouvoir faire un peu de paysage. Donc, on va y aller avec notre première photo. Je vais faire quelques tests pour m'assurer que... Y a-t-il du monde qui arrive? Oui, c'est ça, hein? OK, on va regarder ça ici. Bon, parfait. Alors, Rose, puis là, on va se servir de fonctionnalités qui sont quand même très pratiques sur les nouveaux appareils par rapport à l'autofocus. Alors, on a ici des méthodes d'autofocus qui sont alignées sur les yeux parce que c'est ce qu'on cherche toujours. Quand on fait du portrait, ce qu'on veut absolument avoir au focus, ce sont les yeux, ce sont le reflet de l'âme, ce sont avec les yeux de notre sujet qu'on établit ce contact-là. Donc, on veut absolument avoir les yeux au focus. Et la beauté de ça, c'est que maintenant, sur certains appareils, comme ce merveilleux Canon ici, on a un autofocus qui va être fait sur les yeux sans qu'on ait à focuser sur... évidemment, on peut focuser sur autre chose si on le désire, mais les yeux vont être toujours au focus. Alors, on en fait une ici. Parfait. On regarde. Ouais. T'as-tu les petits yeux qui brûlent un peu? OK. Parfait. Ça, c'est très bien. Parfait. On regarde nos résultats. Alors, ce qu'on a dans nos photos qu'on pourra présenter, là, c'est un sujet qui est assez... vraiment un moitié de visage très, très éclairé, puis un autre moitié de visage qui est beaucoup dans l'ombre. Alors, évidemment, de là l'importance de travailler avec un flash. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la différence que ça peut apporter. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui part avec de l'équipement de la sorte, mais quand on fait de la photographie professionnelle et qu'on veut aller chercher le maximum de résultats, il faut s'équiper. De là, ici, l'ajout d'un flash portatif, ce qu'on appelle du speed light dans le jargon des... c'est pas du jargon, en fait. Speed light, là, c'est ça? OK. Bref, c'est un petit flash portatif qui pourrait être mis directement sur l'appareil. Pourquoi je ne le mets pas directement sur l'appareil? Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est avoir un flash qui va arriver, une source qui va arriver vraiment de face. Là, ça risque de faire quelque chose d'un peu flat et de moins intéressant. Alors, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'aller chercher plutôt un éclairage qui va être on the side. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter... je vais au moins ouvrir mon flash ici. Comme ça. Alors, Rosie, on va se réinstaller. On va se rapprocher du flash ici, comme ça. Voilà. Là, il est peut-être définitivement trop haut, fait que je vais le descendre. Comme ça ici. Il ne faut pas avoir peur d'avoir le flash assez près de notre sujet. Contrairement à ce qu'on pense, plus la source, le diffuseur est près du sujet, plus la lumière va être douce, c'est ça, elle va être plus douce. OK. Alors, Rose, tu vas me regarder ici. Ça fait des photos d'hiver avec le bout du nez rouge, les joues rouges. Pas besoin de maquillage, on appelle ça la coloration naturelle. C'est magnifique. Alors, on a vraiment une photo qui est assez lumineuse, justement, de par la contribution du flash. Je vais fermer mon transmetteur ici, juste pour reprendre la même photo. On voit tout de suite la différence parce que l'effet du flash vient donc déboucher, rendre vraiment un équilibre beaucoup plus partagé dans la lumière au niveau du visage. Je refais une petite photo ici, voilà, comme ça. OK. Donc,
on se positionne, on essaie d'éviter que notre sujet soit complètement face au soleil pour éviter d'avoir le défi pour notre sujet de garder les yeux ouverts alors qu'on est ébloui par le soleil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher plutôt un petit profil un peu par rapport au soleil. Alors, Rose, tu vas te tourner un peu, juste pour éviter que le soleil... Bon, alors voilà. Ce que ça crée définitivement, on va venir créer un ombre sur le côté du visage qui est peut-être moins souhaitable. Et c'est pour ça que l'ajout du flash va venir nous aider là-dedans. OK. Fait que Rose, tu vas te rapprocher encore un petit peu, comme ça ici. Parfait. OK. Alors, on se fait ça ici. Le flash a marché? Oui, il a marché. Parfait. Excellent. On va regarder par ici un peu, Rosie. Mais on va quand même regarder, mais on va garder le visage un peu tourné vers moi. Un peu tourné vers moi, mais le regard par là. Parfait. Excellent. Parfait. Puis, on va tourner un petit peu plus le visage, encore plus vers moi. Face caméra, ouais, comme ça. OK. Parfait. Voilà. Et là, maintenant, je refais la dernière fois l'exercice de le faire sans flash. Parfait. On regarde ça et définitivement, on viendra comprendre pourquoi le flash a son utilité ici. Ça nous permet d'avoir un visage qui est parfaitement éclairé. Les yeux aussi vont être beaucoup plus pétillants, beaucoup plus vifs. Donc voilà, ça c'est l'idée quand on part faire de la photo, évidemment, avec un flash, c'est toujours plus laborieux parce que c'est de l'équipement qu'on doit déplacer, mais une fois qu'on a trouvé notre spot, et là, ce que je vais faire, c'est qu'on va descendre plus bas. On va vraiment aller chercher, là, on a mis le focus sur notre sujet. Je tiens encore à avoir notre sujet bien en avant-plan, mais on va essayer d'aller chercher la montagne de Tremblant, qui devient évidemment un symbole reconnaissable et qui identifie notre lieu. Donc, on va aller s'installer plus bas pour aller faire une photo où on va vraiment avoir la montagne d'un meilleur point de vue en arrière-plan. On va aller faire ça. Suivez-moi. On y va. On a changé notre point de vue un petit peu parce que mon désir était d'aller chercher vraiment la montagne, de reconnaître la montagne de Tremblant, de l'avoir en arrière-plan. Toutefois, on est dans une zone qui est justement ombragée, ce qui va être avantageux pour notre sujet parce qu'elle ne sera pas éblouie par le soleil. Par contre, la lumière, elle, tombe vraiment à plein sur la montagne, donc on risque d'avoir un problème. Alors, encore ici, l'ajout d'un flash va venir nous aider justement à venir donner de la lumière, mettre de la lumière sur notre sujet. Donc, Rose, tu vas te rapprocher ici. Bon, on reconnaît pas tant la montagne parce que là, évidemment, je vais mettre l'éclairage du flash à son maximum parce que là, je dois compétitionner avec la lumière du soleil. Je veux éviter que, ce qu'on appelle dans le jargon, que tout brûle derrière, c'est-à-dire que la lumière soit tellement forte que finalement, on ne voit que du blanc. Je veux garder du détail derrière, je veux avoir cette montagne-là. Et là, ça commence à se préciser, quoique j'ai encore le défi de la montagne. Ah, on commence à y être un peu. C'est ici. Oups, ça n'a pas flashé là. La photo, c'est ça aussi, pour arriver à trouver la recette parfaite. Il faut y aller de quelques essais-erreurs, mais on sent qu'on se rapproche du résultat voulu. Ici, je cherche encore un petit peu la montagne, comme ça ici. Ça n'a pas flashé. Alors, je suis obligé de fermer encore pour m'assurer qu'à l'arrière, on a vraiment la montagne, là. OK, on l'a. Parfait. Une petite dernière. C'est important quand on fait de la photo de prendre le temps de regarder nos clichés. Des fois, on se met en rafale puis tout ça. Puis le danger aussi, des fois, c'est de penser que notre photo n'est peut-être pas nécessairement le résultat qu'on voulait, donc on a tendance à jeter. Moi, ce que je vous dis, c'est que attendez toujours de transférer l'ensemble de vos photos
Des fois, vous pouvez quand même avoir de belles surprises. Puis évidemment, avec les logiciels de retouche aussi, on est capable des fois de corriger certaines choses qui, à première vue, auraient pu paraître manquer comme photo, mais on peut quand même aller assez loin là-dedans. Donc, ben voilà, ça c'était l'avantage. Puis, tu sais, je vais vous donner justement la différence avec la photo sans le flash. Vous allez comprendre que ça fait toute une différence, puisque Rose, elle est complètement sous-exposée, elle est complètement dans l'ombre, alors que là, on distingue évidemment l'arrière, mais pour ce qui est de la photo ici, bien, on perd notre sujet principal qui est de mettre en évidence notre sujet. Évidemment, comme on fonctionne avec des ouvertures, comme je disais, assez grandes, c'est-à-dire en l'occurrence 1.2, donc on perd très rapidement notre profondeur de champ. On distingue plus ou moins bien la montagne. Le résultat que je cherche, bien pour ça, pour arriver à distinguer la montagne, je dois fermer davantage. Fait que si par exemple je monte ça à F11, puis que je le fais seulement en sans flash là, pour l'instant, là je l'ai fait avec le flash, là, mettre un petit peu, je veux juste vérifier quelque chose. Rose. OK, hop. Fermer le flash, là, puis non, il faut que la vitesse, OK, comme ça ici. Parfait. Là, j'ai la montagne. Fait qu'on va le faire maintenant avec une ouverture différente. Tu vas te rapprocher, je fais une petite affaire, Rose. Comme ça ici. On va ouvrir. Bon, là vous allez voir la différence. On reconnaît davantage la montagne. Rose, tu vas te tasser juste une petite affaire. OK, comme ça ici. Parfait. Ouais. OK. On va faire ça ici comme ça. Ça n'a pas flashé, je pense. OK. Parfait. Fait que je vous donnerai la comparaison, vous allez voir, entre le fait d'isoler notre sujet par rapport au fait qu'on ferme beaucoup. En fait, on ouvre beaucoup l'ouverture de notre appareil. Et si on veut s'assurer d'être capable de distinguer notre arrière-plan, bien en fermant un petit peu comme ça. Fait que je vais vous montrer un peu la différence entre les deux photos. Pour ma part, je préfère définitivement travailler en grande ouverture pour isoler davantage mon sujet. Puis bien, ça, c'est une question de goût. Et puis, bien, les goûts, ça ne se discute pas. Voilà. Avant que notre Rosie se transforme en bonhomme de neige, je vais la remercier. Merci Rosie, qui va regagner donc un peu de chaleur. Donc, ça, c'est l'aspect d'utilisation des flashs. Évidemment, des flashs, bien, comme j'expliquais, c'est vraiment quand on veut aller chercher peut-être un volet aussi artistique, quand on veut travailler avec l'éclairage. On le sait, la photo, bien, c'est d'abord et avant tout un jeu qui se fait entre la lumière et notre sujet. C'est cette composition-là qui va faire toute la différence. L'appareil photo, peu importe le type d'appareil que vous avez, peu importe le budget que vous y rattachez en termes d'investissement de lentilles, d'équipement, ça ne vient pas avec. Ce n'est pas quelque chose qui vient avec l'appareil, l'utilisation puis la compréhension de la lumière. Mais voilà, je pense que c'est en jouant avec les éléments qu'on a. Une journée comme aujourd'hui, ça reste des journées magnifiques parce que la saturation, ce qu'on va avoir avec le ciel bleu et la lumière du soleil vont contribuer bien grandement à rendre vos portraits, vos photos encore plus éblouissantes, encore plus belles, encore plus intéressantes. Est-ce qu'on doit retoucher des photos? En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est tricher de venir faire des corrections, des ajustements de couleurs? Évidemment, avec l'apparition des Instagram de ce monde, bien, on a maintenant des utilisations de filtres de toutes sortes qui peuvent venir trafiquer nos photos. Personnellement, moi, je n'ai absolument rien contre ça dans la mesure où je pense qu'une photo, c'est un élément de base, comme un tableau. Et moi, comme photographe, bien, je me donne le droit, moi, de venir des fois bonifier, de venir créer des choses avec les photos, sans nécessairement, évidemment, venir altérer, de dire on va changer le ciel et tous les éléments, quoique même à l'occasion, ça peut aussi nous aider. Quand on a des shootings qui sont à des dates fixes et qu'on arrive, que la journée n'est pas nécessairement comme aujourd'hui, c'est-à-dire ensoleillée sous un ciel bleu, et qu'on a une couverture nuageuse qui rend les choses un peu plus tristes, un peu plus drabes, bien, ça peut arriver donc qu'on ait aussi des outils qui vont nous permettre de venir changer le ciel. Dans des occasions comme ça, je pense que c'est tout à fait légitime. Mais ceci étant dit, une photo,
Ben oui, on peut, je pense, jouer avec. Là où je suis moins, moi personnellement, moins à l'aise avec l'idée, c'est de commencer à trafiquer les corps, à jouer avec ces éléments-là. Ça, je pense que c'est aller au-delà de ce qu'on a le droit de faire comme photographe. Je pense que je cherche à mettre en valeur la beauté naturelle, que ce soit des animaux, que ce soit de nos sujets humains, mais on a tout ce qu'il faut, je pense. La beauté est là et on va tout simplement travailler avec les éléments autour pour... je ne sais même pas où je m'en vais avec ça. Regarde, tu vois, je parle trop. Là. C'est ça l'affaire. Ah, OK! Fait que bref, on se conclut ça. Faites donc ce que vous voulez, mais sachez une chose, c'est que plus vous êtes satisfait de la photo à l'origine, de ce qui sort de votre appareil photo, puis le moindre retouche qu'on y fait, bien, ça, c'est déjà, je pense, un gros avantage. Puis on peut être fier quand on réussit une photo qui ne nécessite que très, très peu de retouches. Puis quand je dis des retouches, des fois, c'est uniquement de calibrer nos couleurs, d'ajuster nos noirs et nos blancs, mais ça devrait quand même essentiellement s'arrêter là, mais c'est ça. Hein, comme photographe, on se donne le droit de jouer avec ça aussi à l'occasion. Le défi quand on fait de la photo, c'est toujours d'avoir le bon objectif. Et on le sait que ça devient difficile de traîner toutes ces lentilles parce que d'abord, ça deviendrait un poids lourd à porter. Dieu sait qu'on en a des lentilles quand on traite photographie. Mais évidemment, aujourd'hui, j'ai plutôt orienté mon choix de lentilles en fonction des portraits. Donc, c'est sûr que j'ai pas beaucoup, en fait, je n'ai pas de lentilles qui permettent de faire du paysage, du wide. Ce n'est pas nécessairement le type de lentilles qu'on va utiliser quand on va faire du portrait. Donc là, je me retrouve effectivement ici avec une 135, donc qui est un peu plus télé. C'est le fun tantôt quand on fait de la photo puis qu'on veut avoir justement des oiseaux puis les voir de plus près ou on est à la recherche de chevreuils qui pourraient passer. Mais quand on veut, on se retrouve devant une scène comme celle-là ici où on voit un étang ou un petit lac, bien, c'est sûr que je ne pourrais pas. Évidemment, il y a aujourd'hui des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle du panoramique. Ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs photos pour couvrir l'ensemble de la scène qu'on aimerait avoir au final en photo. Et évidemment, en prenant plusieurs de ces photos-là, il y a des logiciels comme par exemple Photoshop qui vont permettre de réunir l'ensemble de ces photos-là, qui sont peut-être composées de 5, 6, 7, 8 photos, et qui va en recréer, elle va placer, donc elle va coller selon la ligne d'horizon, tout ça, elle va replacer. Donc ça arrive, ça, des fois où je suis mal pris, que je n'ai pas nécessairement ma lentille de prédilection pour faire du paysage, que ce soit une 12 mm, une 14 mm, mais il y a toujours moyen des fois de s'en tirer. C'est pas l'idéal, mais là, avec une 135, c'est un peu trop croppé, c'est un peu trop serré. Donc là, je cherche le chevreuil qui aimerait jouer les modèles, mais il semble se faire plutôt absent. Donc, who knows? On va quand même continuer notre marche. On ne sait jamais sur qui on peut tomber dans le bois. Ce que j'adore, en fait, de la photo, on va dire paysage ou la photo nature, c'est que ça devient aussi une superbe occasion presque de recueillement. C'est-à-dire que quand on devient témoin un peu de ce qui se passe autour de nous, on se met dans une disposition qui est complètement différente. Ça nous oblige à être plus attentifs, d'abord avec nos yeux, mais aussi avec nos oreilles. Et il y a une musique tout à coup qui s'installe, la musique des oiseaux, la musique du vent dans les arbres, la musique des branches qui craquent. Bref, ça devient une expérience qui transcende presque finalement la simple photographie. Et c'est ce que je pense qui me permet d'apprécier davantage le fait qu'on se retrouve dans une région comme Mont-Tremblant pour faire de la photo. On a un terrain de jeu extraordinaire. Puis à chaque jour, à chaque occasion que j'ai, moi, de me promener avec mon appareil photo, ça devient un moment vraiment où je suis pas seul, je suis vraiment entouré de la nature, mais
où je suis vraiment en pleine presque méditation. Hey, c'est quasiment ésotérique mon affaire. On continue ça. J'ai fait souvent de la photo au domaine. Je fais souvent des photos avec, évidemment, les mésanges, tout ça. Alors, tu te dis, comment on se renouvelle? Comment on peut arriver à faire en sorte que cette photo-là, qu'on va voir abondamment, puis que tout le monde va prendre, bien, oups, là, tu vois, je viens d'arriver ici, je vois deux personnes en ski de fond qui prennent une pause et je vois des skieurs qui arrivent de derrière. OK, attends un peu, là, il y a une composition qui vient de s'installer, j'ai les mains, j'ai les oiseaux, j'ai les skieurs en arrière. Ça commence à faire une photo qui va sortir du lot puis qui, je trouve, qui vient combiner à peu près tout ce qu'on peut retrouver dans le domaine. Le loisir, le sport, les oiseaux, la nature. Bref, et ça, on est toujours sur le radar quand on est en mode photo. Qu'il ne faut jamais avoir peur, c'est de se mettre à plat ventre. Et puis quand je dis se mettre à plat ventre, c'est pas s'apitoyer, là. C'est trouver l'angle, le bon, en fait, l'inusité, tu sais. Fait que pour ça, pour aller chercher l'angle que d'autres n'auraient pas pensé, là, c'est ça. On s'habille en conséquence, on se couche, puis là, on a d'autres perspectives, parce que c'est d'abord et avant tout ça aussi. C'est le changement de perspective qui va amener tout à coup une dimension à la photo qu'on n'avait pas imaginée. Puis souvent, en fait, des fois, de penser que quand on travaille d'abord avec une lentille fixe, on se dit « Ah, Colin, j'ai pas de recul, j'ai pas... » Ben c'est ça. Ça a l'air qu'on a des jambes, puis ça sert à ça. C'est ça l'avantage. C'est pas la lentille qui va faire le travail à notre place, c'est nous qui allons se déplacer pour aller chercher exactement la composition qu'on veut en fonction de la lentille qu'on a. Fait qu'on bouge, on se déplace, on se couche, on grimpe s'il le faut. On est capable. Il faut se tenir en forme. On est sur la fin de la batterie. Allez. Merci d'avoir écouté Passion Photo. Mon nom est Jean Ladouceur. Pour plus de détails, je vous invite à venir consulter le tvcl.ca.